êtes-vous parfois nostalgique en pensant à votre, on va mettre des guillemets quand même, à votre évêché de Moulins? Oui, parce que je garde toujours le cœur attaché aux endroits où je suis allé. Vous voyez, dans cette conversation, je vous ai déjà parlé de Moulins, de Madagascar, etc. Et c'est vrai, bon, je ne sais pas comment sur les autres, mais je pense que chacun quand même laisse une partie de son cœur aux endroits où il a servi, aimé, rencontré des gens. Moi j'étais près dans le Val-de-Marne et c'est vrai que toutes les familles là-bas je les connais encore et puis ils m'envoient les faire part de naissance ou de décès, ils me tiennent au courant. Et c'est vrai qu'une partie de mon cœur y reste, ça m'empêche pas d'avoir tout mon cœur donné aujourd'hui dans ma mission à Lyon. Alors, c'est vrai, pour reconnaître ce que vous dites, que à Moulins, j'ai vécu quelque chose de plus intense qu'ailleurs pour la visitation, parce que la visitation est dans la ville de Moulins, parce que j'en étais vraiment familier, parce qu'à Moulins, qui est une ville modeste, on accorde une très grande importance à la visitation. Il y a un musée de la visitation qui est unique au monde, et c'est vrai qu'il a été commencé pendant que j'y étais, et quand après il a été mis tellement en valeur, j'y suis retourné, et j'étais content de... Ma sœur, nous abordons le 4e centenaire de la fondation de l'ordre de la Visitation Sainte-Marie par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Quels enseignements en tirez-vous aujourd'hui? Je pense que bien que la langue ait changé, et quand on parle de traduction de saint François de Sales, je préférerais le terme de transposition, qui est beaucoup plus exact. Lorsqu'un auteur s'est livré dans sa langue, il faut la respecter. Donc c'est le premier point. Deuxième point, on a ce qui est sensible dans les monastères de la Visitation, c'est la priorité donnée par saint François de Sales et notre sainte fondatrice à un amour de dilection. Ma sœur, vous êtes ici à la Visitation de Moulins. Ça fait combien de temps que vous êtes visitandine? Je suis arrivée au monastère de Marseille en janvier 1949. Alors, et avant d'être visitandine, avant donc de prendre l'habit religieux, vous aviez donc une vie dans le civil, vous faisiez quoi? J'étais d'une famille de 10 enfants. Alors j'ai fait mes études et puis après, en attendant de rentrer au monastère, je suis rentrée, j'avais presque 24 ans, je travaillais ce qu'on fait dans une maison, j'étais ma famille. À votre avis, quelle doit être la qualité première d'une religieuse? L'union à Dieu. Monseigneur, je reviens à la question de tout à l'heure. François de Sales a-t-il innové dans sa mission d'évangélisation du Chablais, cette partie qui est au sud du lac Léman? Alors, le protestantisme avait conquis le Chablais. Et nous savons bien que les intérêts politiques des princes n'étaient pas étrangers à la conversion du Chablais au protestantisme. Alors, pour que les habitants du Chablais reviennent à la foi catholique, parce que c'était bien l'intention de François de Sales et la mission qu'il avait reçue de son évêque. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
Monseigneur, sans généraliser bien sûr, on perçoit dans certains ordres monastiques un ralentissement des vocations, d'où un vieillissement, sans que cette expression soit péjorative bien sûr, un vieillissement de la population de certains ordres. Parfois, on assiste même à des regroupements de communautés au sein d'un même ordre. C'est inquiétant pour l'Église ? C'est inquiétant si on regarde l'Église uniquement à l'échelon de notre pays, la France, ou à l'échelon de l'Europe, mais si on regarde l'ensemble du monde, le nombre de religieux et de religieuses est en croissance. Ça avait étonné récemment des jeunes qui se trouvaient à Rome et ils rencontraient un cardinal qui leur a dit « mais le nombre de chrétiens est en train de grandir dans le monde ». Qu'elle a réussi à garder fidèle. Ce n'était pas évident pour la famille Rabutin. À la mort de Christophe, Jeanne, qui n'est pas la femme des demi-mesures, c'est tout ou rien, se tourne cette fois-ci délibérément, totalement vers Dieu, qu'elle aimait déjà, qu'elle servait déjà, ô combien, dans la prière, dans l'amour conjugal, dans l'amour de ses enfants, de toute sa maisonnée, dans l'accueil des plus nécessiteux de son domaine. Mais cela n'était pas suffisant. Et elle cherchait désespérément un guide. Dans la série Relief de France, les monastères, Ciné-Art Loisirs présente le 4e centenaire de la fondation de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, 1610-2010. Un film événement de 2h15 pour 4 siècles d'histoire, 25 interviews. Avec la participation exceptionnelle de Monseigneur Yves Boisvino, évêque d'Annecy, Monseigneur Pascal Roland, évêque de Moulins, son éminence Monseigneur Barbarin, cardinal archevêque de Lyon, primat des Gaules, et le témoignage des visitandines de Moulins, Tarascon et Voiron. Ma sœur, être fille de raison, bon, j'imagine que ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. J'imagine également que les sœurs novices sont nourries par une formation biblique, doctrinale et liturgique. C'est un apprentissage, dirons-nous, long, peut-être même difficile. Comment êtes-vous aidée dans cet apprentissage ? On a effectivement une formation au niveau du noviciat, donc qui est d'abord auprès de notre maîtresse des novices, qui nous fait partager d'abord son expérience de vie spirituelle par un accompagnement des entretiens pour nous aider sur le chemin.